Bonjour à tous, je suis Luc Bagadous, producteur de Life is Strange et vous êtes sur Coca-Cola Happiness Gaming Club. Life is Strange, c'est un jeu d'action-aventure narratif publié par Square Enix et donc fait par Dontnod Entertainment, qui raconte l'histoire de Maxine Caulfield, qui revient après 5 ans d'absence dans sa ville natale, à Arcadia Bay, étudier la photographie à la Black Hole Academy, et elle va donc renouer des liens avec son amie qui a beaucoup changé depuis, Chloé, et enquêter sur la disparition d'une étudiante. On retrouve des mécaniques des jeux d'action-aventure, des point and click un petit peu à l'ancienne, donc avec des interactions, des dialogues en branche comme on trouve dans les jeux comme Walking Dead ou les autres jeux Telltale. Et avec en plus une particularité, c'est le pouvoir, le rewind, qui permet de revenir de quelques instants en arrière et changer des actions ou des dialogues qu'on a pu faire. Le jeu a été pensé pour être épisodique et au format digital. Le succès du jeu a été tel qu'on a voulu aussi remercier les fans avec une version, une édition limitée qui contient des choses auxquelles on tenait, donc un petit artbook qui permet d'apprécier tout le travail artistique qui a été fait sur le jeu, qui est un des aspects clés du jeu. Et aussi, un autre point important, c'est la bande originale qui est composée à la fois de titres d'artistes qu'on aimait, qui sont présents dans le jeu. Algie, voilà, Angus et Julia Stone, et on a aussi donc ce à quoi on tenait encore plus, c'est la bande originale, le score composé spécialement par Jonathan Morali de Sid Matters pour le jeu, donc 30 minutes de musique vraiment faite de A à Z pour nous. Le jeu est identique, mais on a fait pour l'occasion de la sortie digitale quelque chose en plus. Donc il y a cette vidéo du commentaire des directeurs qui permet d'en découvrir un petit peu plus sur la création du jeu. Il y a aussi donc l'addition de nouvelles langues, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ça intéressera moins le public français qui avait déjà des sous-titres en français. On a aussi les sous-titres maintenant en italien, espagnol, allemand, portugais, brésilien, enfin voilà. Beaucoup d'autres langues, et on a aussi quelques tweaks et fixes mineurs, des améliorations qu'on voulait proposer, des choses qu'on a observées après la sortie du jeu et qu'on a voulu corriger. Donc ce ne sera pas perceptible tant que ça pour les joueurs, mais ça améliorera en tout cas l'expérience de ceux qui jouent pour la première fois. C'était assez intéressant parce que donc le jeu n'a pas été coupé artificiellement en 5 épisodes une fois qu'il était fini. On continuait donc à travailler sur les épisodes suivants pendant que les premiers sortaient. Donc c'est une grosse pression, mais en même temps c'est un vrai boost au moral parce que donc le jeu dès l'épisode 1 a eu un bon écho chez le public. Et du coup on savait que cette fois-ci, on faisait le prochain épisode, pour des gens qui l'attendaient, qui connaissaient les personnages. Et quelque part, ça nous incitait vraiment à nous dépasser. L'histoire de Max et Chloé a été un début et une fin. Donc nous, on raconte une histoire et on ne voulait pas, malgré le succès, forcément rajouter des éléments pour artificiellement créer une autre saison, une continuité à une histoire qui, pour nous, avait un début et une fin. On est sur un jeu qui est ancré dans des sujets réels, des choses qui se passent dans la vie de tous les jours, avec le strange, le twist qui est ce pouvoir de rewind qui va influencer tous les personnages qu'on rencontre. Donc, quelque part, ce potentiel pourrait se décliner sur d'autres histoires si on a la chance de pouvoir faire un autre projet voilà, sur le même thème.